Télévision. On poursuit évidemment la semaine des 3 ans d'existence de votre chaîne. Merci d'avoir été nombreux et surtout à participer à la fête. Et bien, pour ce qui nous concerne, on prend les relais, on prend l'antenne pour le compte de FM Télévision. FM Télévision, c'est aussi ses habitués. J'ai le plaisir de les servir sur ce plateau. La grande bouche, Arnaud Massengui avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Léo, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Encore une fois, bonne fête. Hein. Voilà, la fête continue. La fête continue. Donc, c'était vraiment bien, surtout d'avoir été l'un des invités de la fête. Et surtout, on vient aussi finir la semaine avec FM Sport. Donc voilà, là où tout a commencé. Tout à fait. Merci de nous donner en tout cas votre semaine, mais surtout, on rappelle, il y a ces matchs amicaux qui ont opposé la FM Télévision à la génération montante. Ah, bien sûr. Toujours dans le cadre de l'anniversaire, vous avez été sérieusement battu par l'équipe de la FM Télévision. Bon, on ne voulait pas gâcher votre fête, donc ces 3 ans, on vous a donné les 3 billets. En tout cas, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Ah, bien sûr. Donc, d'ailleurs, je l'avais dit, sur terrain, le terrain n'est pas la régie, donc on ne voulait pas gâcher la fête, sinon. Voilà, il y a toutes les esquisses, voilà, pour la fête. En tout cas, on vous rassure que la fête va continuer. Eh bien, on va peut-être préparer ces matchs retour avec la génération montante. On l'attend avec impatience parce que le président nous l'avait promis. Donc, au match retour, vous allez perdre. Donc, peut-être ça sera plus. Vous avez battu 3-0, vous aurez peut-être 5 ou 7-0. Tout à fait. Voilà. Mais il ne faut pas tricher avec des joueurs. Hein. Mettez les régisseurs, les monteurs et les caméramans de FM Télévision. Voilà, je vous promets que Dom Benjamin sera le patron de la défense très prochainement. Voilà. Allez, on va revenir dans l'essentiel. On prend les titres au sommaire de votre émission. Pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la RDC évoluera dans les groupes H avec la Tanzanie, la Guinée, l'Éthiopie. Les tickets pour le Maroc restent l'objectif principal pour les léopards congolais. La RDC est-elle favorite? On va répondre à cette question. Alors, si pour le Messi, il faut attendre, eh bien, c'est déjà acquis pour les dames qui seront au Maroc pour la CAN, mais pas cette année, puisque cette compétition a été reportée pour la période du 5 au 26 juillet 2025. Mais pendant ce temps, les filles continuent leur préparation et joueront les Lions de la Teranga. On va placer un mot avec la Coupe d'Europe. On s'approche du dernier carré. Les Portugais, hier éliminés par la France, tir au but, sans marquer un moindre but dans la compétition. Les larmes de Cristiano Ronaldo, c'est ce qu'on retient, est un signe de fin. On va essayer évidemment d'en parler. À suivre en même temps dans cette émission, le triple. Voilà, sur une question d'actualité, on évoquera la Copa América. Et puis, le temps additionnel, ça sera à notre Massengui de faire l'émission. Voilà, puisque vous avez les programmes, on n'attend plus rien. L'émission réalisée par Don Benjamin, Tarasa Atibou et Nok Mafouka m'ont aussi aidé à préparer cette émission. FM Sport, je suis Lionel Sumik, Arnaud Massengui, les débats sont ouverts. « 48 nations reparties en 12 poules. Des 4, seuls les 2 premiers de groupe seront qualifiés à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Voilà, déjà on rappelle que cette compétition se jouera de décembre 2025 à janvier 2026. Pour ce qui est de la RDC, le jeu dans les groupes H, j'en parlais au début de cette émission, les Léopards vont en tout cas croiser à nouveau la Tanzanie. Un choc évidemment à suivre contre la Guinée avant peut-être de jouer l'Éthiopie qui peut-être apparaît une nouvelle recette pour la République démocratique du Congo. Arnaud Massengui, pour commencer, c'est un tirage clément pour la RDC. Exactement. Aujourd'hui, quand on parle de la RDC, on fait peur à beaucoup de nations africaines et surtout ces groupes. Donc déjà, pour ne pas être trop prétentieux, mais nous vois déjà au niveau du Maroc parce qu'on est largement favori. Donc la Tanzanie, on la connaît déjà, on les a battus en aller comme au retour. Et puis l'Éthiopie, comme vous l'avez dit, peut-être c'est une nouvelle équipe qu'on devrait étudier et prendre au sérieux. Mais les autres nations, on les a déjà affrontées et nous savons ce que ça donne. Donc déjà là, on doit consolider notre place de leader parce que souvent, je l'ai dit,
les RDC, c'est difficile qu'on nous mette dans la peau des favoris. Donc souvent, on est outsider, mais dans ces groupes, on est largement favori, on doit les concrétiser. Parce que chez nous, ça reste que sur papier. On est favori sur papier, on a les noms des joueurs, on se donne les joueurs. Mais quand ça arrive sur le terrain, on a du mal à concrétiser ce qu'on attend. Parce que beaucoup de gens disent, les RDC, c'est une nation où il y a beaucoup d'espoir, donc il y a vraiment de l'attente. Mais quand on arrive sur le terrain, c'est un peu compliqué. Mais cette fois-ci, au moins, je crois qu'on a 90% des chances d'aller du côté du Maroc. Parce que quand je me réfère à nos derniers résultats, surtout on est en pleine éliminatoire de la Coupe du Monde 2026. Donc déjà, ce qu'on a fait jusqu'ici, si on est arrivé à tenir tête devant le Sénégal, et avec une très bonne équipe togolaise qu'on les a battis ici à domicile, même la Mauritanie a fait sensation. Donc si on a déjà battu ces nations-là qui se sont réveillés, donc je vois mal la RDC n'est pas se qualifier dans un groupe pareil où il y a vraiment des équipes à notre portée. Mais déjà on l'a dit, j'ai parlé de ce tirage Clément, vous l'avez confirmé par la suite en disant que la RDC est favorite, en tout cas qui mérite sa place de leader. Mais il y a des surprises, évidemment, dans Sengui. Je me rappelle, il y a plusieurs fois, on était dans des positionnements, on se voyait être plus fort largement devant les autres, mais la réalité sur terrain, tout autre. Est-ce qu'il ne faut pas se méfier quand même de ces retrouvailles contre la Guinée, la Tanzanie et l'Éthiopie, peut-être qu'il va en tout cas jouer aussi les troubles faits? Moi, je crois la Guinée, on les a déjà affrontés. Une fois, la génération de Bolassier, la génération de Kebano, et Poku, Bakambo, tous ces mondes-là, quand j'étais là, on les a battus même à domicile, je crois. Il y avait des buts en un but de Kebano et un but de Bolassier. Donc on les connaît, certes, c'est une bonne équipe parce qu'on les a vus pendant la CAN. C'est parmi les équipes qui ont fait bonne figure pendant la CAN. Mais au moins, je l'avais dit quand j'avais pris la parole, c'est que la RDC, nous partons favoris sur papier, mais quand on arrive sur le terrain, c'est nous-mêmes qui donnons confiance à nos adversaires par notre façon de jouer. Alors, mais voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever ces doutes-là? Cette proportion de se dire qu'on part favori et finalement, le scénario sur le terrain, c'est tout autre. Les joueurs, on les a toujours eu, mais souvent, c'est les staffs techniques, les coachs qui nous ont toujours fait défaut par les classements, voilà, par les systèmes tactiques mis en place. Et là, c'est Sébastien de ça parce que depuis qu'il est là, on lui reproche aussi pas mal. Certes, on fait quelques bons résultats, mais la manière de jouer ne convient pas. Donc, si et seulement si ça va modifier, c'est pour ça de voir les choses. Vous parlez déjà du sélectionnaire, mais qu'est-ce qu'il faut améliorer avec Sébastien Desabres? Il y a plusieurs fois, on entend des choses sur le jeu qui n'est pas plaisant. Voilà, aussi ces problèmes de choix. C'est là où j'allais arriver. La façon dont l'air de ce jour n'est pas plaisant. Vous savez, on manque, il y a des secteurs qui nous fait défaut jusque-là. D'abord, les milieux de terrain. Quand je parle de milieu de terrain, on manque un bon meneur de jeu. Et les Congolais, on les a. Les bons meneurs de jeu, on a beaucoup de joueurs qui peuvent faire mieux. Donc, je disais, les meneurs de jeu, mais surtout, un ailier ou des ailiers de percussion. On manque aussi un avant-centre qui peut fixer la défense adverse. Je suis, parce que sur les gardiens de but, il n'y a pas photo, on a beaucoup de gardiens. J'ai vu une vidéo hier qu'Assumba avait publié. Il est revenu, donc il continue à jouer le match amico. Donc s'il va revenir à son meilleur niveau, on aura 5 gardiens. En parlant des gardiens de but, il n'y a pas de souci. C'est là où je suis dans compartiment. Donc les gardiens de but, il n'y a pas de souci. Donc je disais, on pouvait avoir 5 gardiens s'ils seront meilleurs de leur forme. Il n'y a pas de souci. En défense aussi, on a beaucoup de défenseurs. Mais les milieux de terrain, c'est là où les bas blessent parce qu'il y a Moutoussamy qui se retrouve sans club. Et le temps qu'il trouve un club, il n'est plus le Moutoussamy qu'on connaissait avant. Surtout, par sa façon de jouer, ça n'apporte pas grand-chose à l'équipe nationale, hormis les souffles qu'il a et la volonté. Mais on manque ces bons milieux relayeurs, ces milieux qui peuvent faire une bonne liaison entre la défense et l'attaque. Quelqu'un qui peut être créatif, qui peut frapper à l'extérieur de la surface, qui peut donner une dernière passe comme le faisait autrefois Trésor Poutou, Lempoku, Magoma. Donc, Moutoussamy, ce n'est pas vraiment ces milieux de terrain modernes sur qui on peut compter. Donc, certes, il a la volonté, il souffle, mais ça ne lui suffit pas, la technicité lui manque. Ouais. On doit avoir cela. Donc, il y a déjà ce besoin de penser à la transition. Bien sûr, bien sûr. Il y a Kakuta qui est vieillissant, donc on manque ce qu'on appelle un artiste, quelqu'un qui peut vous faire des passes à l'aveugle, quelqu'un qui peut dribbler, certes la technique, mais le souffle,
ne lui permet pas. Ce n'est plus les Kakuta de 23 à 25 ans, donc il est déjà dans les trentaines, il est vers la sortie. Et c'est vrai, peut-être qu'on n'aura pas tout le temps de prendre compartiment par compartiment, mais de manière globale. Donc on doit améliorer notre milieu de terrain, avoir un bon meneur de jeu, un bon milieu récupérateur, un bon milieu relayeur, et les ailiers, au moins, il n'y a que Silas qui est jusque-là un ailier de percussion qui peut percuter, qui peut dribbler et finir, mettre les ballons au fond. Mais Wissa et Meshak, ils sont des ailiers à l'ancienne. Donc Meshak, il sait courir, il a la vitesse, mais les dribbles et la finition portent des... Parce que j'ai fini en disant, on avait la meilleure attaque, on a la meilleure attaque jusque-là sur le plan continental. Banza 23 billes, SND 16 billes, et à cause des autres de 10 billes, 11 billes. Si on fait la totalité, on va nager vers les 100 billes, mais en équipe nationale, on a du mal à scorer 2 fois ou 3 fois. Donc, ça, on doit avoir la finition, et puis les milieux de terrain, si on arrange ces compartiments-là, je vois déjà, on peut faire mieux à la Guinée, Éthiopie et la Tanzanie. Alors, je voulais vraiment qu'on place un mot concernant nos adversaires. Les adversaires de la RDC, la Tanzanie et la Guinée, ce sont que des retrouvailles de la dernière CAN, comme on a l'idée. Et c'est vrai que la RDC n'a pas réussi à battre la Tanzanie. C'était en troisième dernière journée des phases de groupe, avant évidemment de remporter contre la Guinée. Comment il faut se comporter face à ces retrouvailles avant de parler rapidement de l'Éthiopie? Déjà, il faut se baser sur ce qui nous a fait défaut pendant la CAN, puisque c'est les coachs. Bon, je ne lui en veux pas trop parce que lui et les joueurs ont tâtonné. Donc, il a tâtonné avec Fiston Kalala parce qu'il a suivi la première publique qui avait dit qu'il fallait mettre un joueur qui connaît les championnats tanzaniens, qui connaît les Tanzaniens, et ça n'a pas apporté grand plus. Mais notre plus grand problème, je l'ai déjà dit, c'est les milieux de terrain. Donc, tant qu'on n'aura pas ces bons milieux de terrain qui vont servir l'attaque, ça sera compliqué. Tant qu'on n'aura pas cet élan de débordement qui peut à tout moment faire la différence, dribbler, provoquer la défense adverse, ça va toujours nous compliquer la tâche. De même, la Guinée n'était pas... La Guinée, on les a battus d'ailleurs. On les a battus, je crois, pendant la CAN, on les a battus. Oui, voilà. Donc c'était l'une des meilleurs scores de la RDC pendant la CAN. Donc on doit, pour la Guinée, on doit garder, parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, on doit garder la même façon. On peut changer le nom des joueurs, mais la même façon, les systèmes tactiques, on peut les garder. La seule victoire de la RDC pendant les matchs, on va dire comme ça. On les a battus, mais on doit garder cette dynamique. Mais comme ça, il faut aussi oublier ces matchs-là et mieux se préparer. On doit se concentrer sur ces matchs parce que les images là, ça va nous aider. Je dis en termes que ça ne doit pas nous distraire, ça ne doit pas pour nous le fait qu'on a battu la Guinée, on va se dire qu'on croise les bras. Voilà, ça sera encore le cas. On ne doit pas se dire que non, c'est déjà une victoire acquise parce qu'on les a battus pendant la CAN, mais on doit se servir de comment on les a battus pendant la CAN, qu'est-ce qu'on avait fait, quelle était la recette qu'on avait utilisée pour venir au bout des Guinéens. Est-ce que c'est toujours la même équipe qui a joué, par exemple, la CAN? Certainement, il y aura des améliorations et changements. En Afrique, on ne change pas trop les équipes. La majorité des joueurs seront là. Mais ce qui sera peut-être compliqué est qu'ils viendront avec un sentiment de revanche pour se venger de la RDC. Question c'est qualifié parce qu'il y a une qualification en place. Mais contre la Tanzanie, on doit faire mieux parce qu'avec c'est Hector Cooper, on les avait affrontés. Tout à fait, oui. On les avait battus. En aller comme retour. Donc si déjà pendant ce temps-là, on décriait la façon de jouer des léopards, mais on les avait battus quand même avec des sabres, il a intérêt à faire mieux. Surtout, question de respecter la coutume lyonnaise, la RDC a toujours l'habitude de battre ses pays voisins. Donc, on rappelle en même temps, ce sont des matchs qui vont se jouer en aller-retour. Voilà, c'est déjà les mots de se mettre au travail puisque le temps passe tellement trop vite. On va terminer avec l'Éthiopie. Voilà, les souvenirs en dernier lieu, c'était lors des éliminatoires de la dernière édition du CHAN. Voilà, on se rappelle avec Otis Ngoma, la RDC a battu l'Éthiopie. C'était ici à domicile sur le score de 5-0. Est-ce que, avec ces matchs-là, c'est vrai que ça ne fait pas la même chose avec les seniors et les locaux? Est-ce que ça peut nous servir de quelque chose, évidemment, avant de jouer l'Éthiopie? Je crois que non, ce sont des équipes différentes. Certes, on ne connaît pas trop les championnats éthiopiens, ce n'est pas trop médiatisé. C'est aussi une équipe qui n'est pas assez professionnelle aussi. On ne parle pas trop des Éthiopiens, mais il faut toujours se méfier des locaux. Donc, quand vous ignorez totalement votre adversaire, c'est par là qu'il peut vous faire mal parce que les Éthiopiens, ils n'ont rien à perdre.
la RDC a ses titres et ses noms à défendre et les couleurs. Mais les Éthiopiens, même s'ils perdaient devant les RDC, bon, on va les trouver non. Mais si les RDC faisaient un match contre l'Éthiopie, on dira les RDC a été tenu en échec par l'Éthiopie. Donc on doit prendre chaque match au sérieux, mais surtout cette fois-ci, on doit concrétiser ces casquettes-là des leaders, ces casquettes-là des favoris. Parce que si on n'arrivait pas à se qualifier dans ces groupes, ça sera ridicule pour la RDC. Donc ça vraiment ridicule. Et ça, c'est parmi ces matchs, qui sont ces matchs-là qui vont lui aider à justifier la prolongation qu'on lui a apportée à mais sur ça, j'avais une question, c'est vrai. Il est arrivé pendant que l'objectif c'était pas la dernière CAN. Il a réussi à nous amener à la CAN. C'est vrai, maintenant pour lui, l'objectif premier reste la qualification à la prochaine Coupe du Monde. On va attendre jusqu'en mars pour en savoir un peu plus. Est-ce que la qualification à la prochaine CAN, Maroc, aussi va faire partie de ses objectifs? Mais exactement. Vous vous souviendrez quand on avait signé Sébastien Desabre, il y avait des objectifs. La qualification à la CAN 2025, mais aussi à la qualification à la Coupe du Monde 2026. Donc la CAN qui était en Côte d'Ivoire, c'était juste un bonus. Bon, la petite vient manger. Il était venu comme Florent Ibenge, je crois en 2015, quand il a pris les pouvoirs. Donc nous sommes partis avec lui. Au nom de la continuité, on a fait, la chance nous a souri. Nous sommes arrivés au dernier carré. Mais là, il est maintenant dans ses objectifs. Donc c'est par ici que son boulot commence et il doit s'y mettre double. Parce que bon, moi j'ai peur, puisque là, on a anticipé, je crois, sa prolongation. Donc on l'a fait à la va-vite et on s'est mis la corde au cou parce que c'est maintenant que sa mission commence. Mais on n'avait pas encore évalué, il n'avait pas encore commencé le boulot là prolongé. Et là, s'il arrivait que ça ne s'est passé pas comme on l'attend, on sera obligé de lui conserver et d'être avec lui parce que quand vous limogez un entraîneur, il faut lui payer les indemnités. Ça c'est vrai, mais ce n'est pas encore là, mais là, ce n'est pas l'argent qui manque aussi pour le faire. Non, mais ça va nous compliquer la tâche, mais je crois si pendant, comme je peux dire, bon, les termes échappés, ça va venir pendant ces heures supplémentaires. Qu'est-ce que j'ai appelé les heures supplémentaires? La CAN qui vient de s'achever en Côte d'Ivoire. Donc, il n'avait pas encore pris le contrôle sur les débuts de son mandat. Donc, il l'a fait avec amour, avec passion. Et là, c'est son boulot qui commence. Donc, je crois si déjà il l'a fait quand il faisait un bonus qui n'était pas obligatoire, mais il l'a fait avec amour et détermination. Donc, là, quand son travail commence, je sais qu'il va s'y mettre au fond, mais j'insiste, on doit concrétiser ce qu'on attend de l'RDC. Ce n'est pas que ça doit toujours rester une promesse et quand on vient sur le terrain, on se complique la tâche, on vient nous battre ici à domicile et on rentre dans les calculs et il faut attendre au dernier moment. Donc on doit aussi faire comme les autres font. Les 3 prochaines journées, vous avez 3 victoires et à la 4e journée, vous êtes déjà qualifié. Donc peu importe ce qui va être le dernier match, vous êtes déjà qualifié. Ce n'est qu'un souhait. Ça arrive rarement chez nous, donc il faut attendre la dernière journée pour ça doit être fait sur terrain. C'est tout ce qu'on attend des Sébastien Desabre. Ces hommes, on rappelle, pour ces éliminatoires, la RDC évoluera dans le groupe H, groupe dans lequel la RDC jouera quelques retrouvailles, la Tanzanie et la Guinée, avant de goûter à une autre recette qui s'appelle l'Éthiopie. Rendez-vous, voilà, c'est déjà dès septembre prochain pour le début des hostilités. En mars prochain, ça sera la poursuite des éliminatoires mondiales 2026. On va laisser le monsieur à la direction vers les dames. Initialement prévue en 2024, la Coupe d'Afrique des Nations féminines est reportée à la période du 5 au 28 juillet 2025. Et les Léopards vont devoir patienter, évidemment, pour signer les retours en compétition africaine. Alors, mais avant évidemment de parler des préparatifs de nos Léopards qui séjournent au Maroc, stage pendant lesquels voilà, nos filles vont jouer à nouveau les Lions de la Teranga. Mais d'abord, une question par rapport à ces reports. Et voilà, avec des raisons qu'on a connues, etc. Est-ce que ce n'est pas un report qui un petit peu réduire à petit fait le football féminin? Le football féminin en Afrique, ou bien en Afrique d'Asie. On a l'impression que le football féminin est sacrifié avec ces reports. Ah voilà, voilà, donc déjà nos dames souffrent et moi j'ai mal parce qu'elles font de leur mieux pour jouer, pour faire du plaisir parce que quand je vois les Léopards dames seniors, c'est parmi des équipes nationales qui font la fierté, qui nous donnent des bons résultats. Mais voilà, notamment la qualification à cette même Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, déjà, je vais commencer du côté à l'international, l'organisation, la CAF. On l'a dit et on ne cessera de le dire, tant que Patrice Motsepe et toute son équipe seront là,
Ils vont toujours céder aux caprices de la fédération royale marocaine, de la fédération égyptienne. Donc, j'ai l'impression comme si ces trios-là qui dirigent le football africain, dans moindre caprice, Motsepe et son équipe cèdent toujours. Je suis sûr que ça va nous compliquer la tâche, certes, parce qu'on s'était déjà préparé, on s'attendait à ce que les dames jouent. Mais là, on va jouer, les dames vont jouer, et puis au mois de septembre, ce sera les messieurs. Mais pendant ce temps, puisque c'est un report d'un an, qui vont devenir nos équipes féminines nationales. Par exemple, les filles vont faire quoi? Elles vont rentrer dans leur club, continuer à travailler comme d'habitude. Mais c'est un rapport, certes, qui ne favorise pas le football féminin, mais chez nous, moi, je le prends d'une manière positive, puisque la RDC a des sérieux problèmes. Si on allait jouer la CAN, on allait y aller avec quel staff technique, parce que jusqu'à preuve du contraire, l'équipe nationale féminine n'a pas un staff technique. Voilà, Patrick Kimoto qui attend toujours. Voilà. Il n'attend pas, je crois, puisque quand on ne sait pas respecter votre travail, comme on dit, dans une table où le respect n'est pas servi, il vaut mieux quitter. Donc, il a quitté les choses avant que les choses nous quittent, parce que c'était un manque de respect, ça n'engage que moi. Vous prenez quelqu'un pour vous aider à vous qualifier, il vient, il prend les filles, il se qualifie. Après, au moment de signer un contrat officiel, ça devient trop de problèmes autour, et puis il a quitté. Récemment, on venait de jouer des matchs amicaux avec l'équipe féminine marocaine. Voilà. On a pris un staff. On a pris. C'était des défaites d'ailleurs, en aller 2 buts à 1, au retour 3 buts à 2. Donc, on a pris un staff technique à la va-vite, on a composé comme ça, on a pris Lamia, les coachs de Mazembe qui est marocaine, on a pris certaines personnes, pour ne pas citer les noms de gens, qui ne maîtrisent pas trop le football féminin, mais on les a inclus dans les staffs techniques, et puis ils sont partis, on a vu les fiascos, on a vu un jet de cousu. Donc là, l'équipe nationale manque un staff technique, donc toujours la sacrifice. Et quand elle joue, il y a peu de monde qui viennent malgré les stades gratuits. On voit rarement les autorités venir. Et du côté administratif aussi, elles sont sacrifiées, parce que ici on parlait du coach Sébastien Desabre qui a été prolongé avant même qu'il commence son travail comme on lui avait assigné. Mais il a été prolongé en 2029. Mais les mêmes léopards dames qui sont léopards au même pied d'égalité que les messieurs souffrent pour avoir un staff technique d'un coach qui est ici au pays, qui ne va pas exiger grand chose comme Sébastien Desabre, qui ne va pas exiger un gros salaire, mais on manque un staff technique pour encadrer les filles. Et là, on est en train de tâtonner et personne n'en parle. Donc, ces reports, ça nous aide d'un tout petit peu de s'organiser en interne et d'aller. On espère peut-être qu'avec l'avènement du nouveau ministre des Sports, Didier Boudimbou, les choses vont se mettre en ordre, et surtout pour nos filles, ça sera évidemment très important. Mais là où je voulais qu'on en vienne, puisque c'est vrai, les reports est confirmé, il faut attendre l'année prochaine, je rappelle, du 5 au 26 juillet pour cette Coupe d'Afrique des Nations dames. Mais nos filles poursuivent en tout cas leur préparation du côté du Maroc, où elles joueront les Lions de la Teranga les 12 et les 16 juin pour terminer. Quelle chance et pour nos filles de la RDC. Bon, déjà on a des bonnes joueuses, en commençant par les gardiens. Certes, j'ai un tout petit peu des inquiétudes du côté de gardien de but, parce que Fidèle Ngoyi n'est plus le Fidèle Ngoyi qu'on voyait durant les éliminatoires, durant d'autres matchs. Et il suffit de voir les 2 matchs amicaux qu'on a joué contre le Maroc, comment elle avait des erreurs qui nous a coûté des billes, mais du reste, on a les mêmes joueuses, on a l'équipe, les Kaba, Ngaloula, les merveilles Kanjinga, dans toutes les filles sont là et elles sont en forme, donc ça ne me dérange pas, mais les problèmes viennent du staff technique, mais comme ça, je l'ai dit tout à l'heure. Une fois, les seuls problèmes, c'est les staff, parce que c'est les coachs qui choisissent qui mettent sur le terrain. On va pas revenir sur ça. Moi, je voulais quand même qu'on parle de cette chance. C'est vrai qu'on mais avant de donner la chance à quelqu'un, il faut voir aussi ses potentialités. Mais tout à fait. C'est là où je suis. Pour donner des chances, j'ai des inquiétudes. Parce que pour dire que bon, le chance de léopard, mais j'ai des inquiétudes. Les inquiétudes, c'est que c'est les coachs qui choisissent qui mettre sur terrain et quel système de jeu mettre en place pour affronter tel adversaire. Voilà. Déjà, notre staff technique, ça boite, ça tâtonne, donc j'ai du mal. Si on va faire un bon résultat devant les Lions de la Teranga, ça sera par chance ou miracle, ou bien la détermination des filles, mais je n'attends rien
de ses staffs techniques tant que on rappelle en même temps cet tâtonnement vont continuer. Ce sont que des matchs amicaux. Mais ça nous donne l'image de ce qui va être un match officiel. Tout à fait, évidemment, ça va dans le cadre des préparations. Même une défaite peut aller dans le cadre des préparations dans la mesure où on va tirer ce qui n'a pas fonctionné pour améliorer très prochainement. Voilà tout ce qu'on peut vous dire pour l'heure concernant les Léopards dames qui vont en tout cas jouer, je rappelle, le 12 et 16, les Lions de la Teranga. Allez, on va changer de direction, on va vers l'Europe. L'Euro 2024 va se poursuivre sans les Portugal et sa star, je cite, Cristiano Ronaldo, éliminé hier contre la France au tir au but des quarts de finale, sans marquer dans cette compétition, retient également les larmes de Cristiano Ronaldo, le meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Une question rapidement, Arnaud Massengui, le pleur de Cristiano Ronaldo qu'on a vu tout au long de cette compétition ne signifie pas la fin, ce n'est pas un signe de fin pour ce grand joueur. Je ne crois pas qu'on devrait mettre derrière un point d'interrogation, c'est un signe de la fin. À chaque chose, chaque époque. Puisqu'il arrête avec l'Euro, mais il n'a pas encore dit son dernier mot avec la sélection, il n'a pas non plus dit son dernier mot avec la Coupe du Monde 2026. Oui, mais il y a certains signes qui ne trompent pas, donc quand vous insistez, ça peut vous ridiculiser, comme on dit, vous me quittez les choses avant que les choses vous quittent. Comme Tony Kroos l'a fait. Tony Kroos d'ailleurs, il avait déjà anticipé sa retraite, il l'avait dit, mais il pensait peut-être finir en bonté en remportant un trophée avec l'Allemagne comme il l'a fait avec les Real Madrid, mais malheureusement c'était une défaite devant l'Espagne. Mais quand je reviens sur Cristiano, il devrait comprendre que chaque époque a sa morale. Ils ont fait leur temps ensemble avec Lionel Messi, ils ont je peux dire, pris l'actualité du football mondial, ils ont tout accaparé durant des années et là, c'est la fin. Donc, il suffit de voir Cristiano Ronaldo, il vient jouer l'Euro. Pour la première fois, il finit l'Euro sans marquer un but, sans être un grand Cristiano, sans avoir des actions, sans donner 3-4 passes. Donc déjà, ça vous prouve que c'est vers la fin et il y a un temps pour tout. Voilà. Il faut laisser les jeunes faire les taf. On a vu évidemment sa dernière sortie en Coupe du Monde avec les Portugais, ça s'est très mal passé, pour lui. Et là, c'est l'élimination avec la sélection en Coupe d'Europe. Est-ce que ce n'est pas peut-être le temps pour lui d'arrêter avec la sélection? Je te dis, c'est la deuxième fois, je dis, il ne faut même pas mettre un point d'interrogation. Non, moi je parle en sélection. Oui, nous parlons de l'Euro, pas du Portugal, donc il peut se concentrer dans son club et gagner de l'argent, parce qu'il est déjà riche, multimillionnaire. Il a fait l'histoire du football mondial durant des années. On ne peut jamais parler de football sans parler de Cristiano Ronaldo. Donc il est temps de quitter en bonté parce qu'il a été meilleur qu'à la Coupe du Monde. Et là encore avec l'Euro, c'est compliqué. Donc il est temps peut-être. Voilà. Comme il a encore cet honneur-là avec l'équipe nationale, il est temps de se concentrer et de quitter parce qu'il a déjà 40 ans, même dans son club, je ne pense pas, malgré son envie d'aller jusqu'à 45 ans, mais je vois mal qu'il enchaîne 3 bonnes saisons parce que même du côté Al Nasser, depuis qu'il est là, il n'a remporté aucun trophée. Certes, il marque des buts, mais c'est compliqué pour lui, donc il peut se concentrer. Dans son club, et le Portugal a beaucoup de jeunes joueurs. Pour trouver comment atterrir. C'est comme ça. Donc, mais ce qui fait mal avec Cristiano, c'est qu'il veut cet ego-là. Il a un ego surdimensionnel. Il veut toujours rester au top à un moment donné. Battre des records. On rappelle il faut laisser les jeunes en Coupe d'Europe. Parce que là, il devient le meilleur passeur de la compétition. Comme il est aussi comme. Mais il vient encore de battre un nouveau record et de sortir d'une compétition sans marquer la moindre but. Donc, on ne veut pas trop voir cela, mais c'est un grand joueur. Ça ne fait pas beau de le voir pleurer à tout moment. Donc, il a insisté. Il a déjà gagné en 2016 avec les Portugais. Donc, c'est le bon moment de prendre sa retraite. Et voilà, pour ne pas s'enfoncer encore davantage et arrêter pour ne plus pleurer. Voilà tout ce qu'on peut vous dire concernant les Portugal et Cristiano Ronaldo éliminés de la compétition. Alors, avant de prendre nos rubriques, on rappelle, il y a la désillusion du pays organisateur, l'Allemagne, éliminé hier par l'Espagne sur le score de 2-1. D'ailleurs, ils sont allés en prolongation. Il y a l'Espagne qui marque grâce à Nacho. Celui de la victoire en toute fin de la rencontre.
Voilà, c'est une vraie désillusion quand même pour l'Allemagne. On a vu mobiliser pour gagner sa propre Coupe d'Europe. Ah, exactement. Quand on perd à domicile, c'est compliqué avec l'effectif que l'Allemagne a, avec de bons joueurs, que ce soit sur le terrain, sur les bancs. Je savais peut-être que ça allait être un match compliqué. Mais contre le Danemark, ils ne sont pas passés loin de l'élimination également. Voilà, j'allais arriver. Je savais qu'ils n'allaient pas passer, mais je ne pensais pas que ça allait être de la sorte. Vous savez, donc c'était un peu compliqué. L'Espagne a dominé certes les matchs. Les Allemands se sont réveillés un tout petit. C'était en retard déjà quand ils ont voulu faire des scores, mais c'était déjà compliqué pour eux. Mais quand même, il y a l'Espagne qui a marqué en premier, l'Allemagne qui est revenue. Bon, mais ils ont souffert durant les matchs. Mais parce qu'ils ont joué la meilleure équipe de la compétition. C'est l'Espagne, on a l'impression. C'est là où j'allais comparer les effectifs. Du côté de l'Allemagne, ils ont des jeunes. Tout comme du côté de l'Espagne aussi, il y a des jeunes. À un moment donné, il faut arrêter d'insister sur les mêmes joueurs. Donc, le coach allemand, durant tous les parcours que l'Allemagne a fait, certes, on ne change pas l'équipe qui gagne, mais parfois, quand vous avez un ou deux joueurs, à chaque fois qu'ils rentrent, ils font des bonnes choses. Pourquoi pas leur mettre question de bien faire, parce que l'avant-centre de Dortmund, leur nom c'est compliqué à prononcer. Bon, à chaque fois qu'il a fait son entrée, il a été décisif. D'ailleurs, il était le seul homme qui risquait aussi de donner une victoire allemande. On n'a qu'à voir même la dernière action qu'il avait fait. Donc le coach a insisté tellement trop sur le même joueur, surtout le roi Sané. C'est un égoïste. Il a compliqué la vie aux Allemands dans des matchs qu'il a joués. Mais voilà, ils sont partis. On ne peut rien faire. Écoute, chapeau à l'Espagne. Mais le coach espagnol aussi doit être présent. Est-ce qu'à ce stade, l'Espagne n'est pas en route vers les titres? Bien sûr, si on doit parler d'une équipe qui peut prétendre remporter l'Euro, c'est l'Espagne, parce que jusque-là, ils ont fait tous leurs matchs avec manière. Donc c'est la seule équipe qui a fait le carton plein pendant la phase des poules. Et là, ils continuent à enchaîner, donc ils encaissent moins. Et puis alors qu'on attendait de moins. Voilà, on n'attendait pas grand-chose de cette équipe, puisqu'on disait que c'était une équipe composée de jeunes joueurs. J'ai parlé de l'ami Yamal. Il y a de la qualité, il y a de la qualité. L'ami Yamal, ce n'est plus quelqu'un à présenter. Nico Williams, du côté de l'Atlético Bilbao. Il n'a que 16 ans. Mais même Williams, du côté de l'Atlético Bilbao, il y a Pedri, il y a beaucoup de joueurs. On n'a qu'à voir la Liga, même les joueurs de parce que les joueurs qui a donné la victoire à l'Espagne, c'est un joueur de la Real Sociedad, Merino. Vous voyez, donc c'est quelqu'un, peut-être qu'on ne parle pas trop, mais il y a tellement de la qualité du côté espagnol. Mais les coachs espagnols doivent faire attention, parce que les changements qu'il avait fait, moi j'étais surpris. Donc si l'Espagne n'était pas qualifiée, je crois que ce matin, il n'allait pas bien respirer, puisque vous sortez vos trois meilleurs joueurs comme ça, à la 60 quelques minutes comme ça, vous sortez Lamine, vous sortez Nico Williams, vous sortez Alvaro Morata. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Donc il doit faire attention prochainement. Aussi, les calculs changeaient, les matchs se dirigeaient vers il s'est compliqué la tâche. Il a donné du souffle aux Allemands, et voilà. L'Espagne a souffert à la fin. Donc prochainement, il doit faire attention. Il faut aussi en même temps savoir gérer. Donc pour ce qui est de l'Espagne, en demi-finale, l'Espagne jouera à la France. Eh bien, on attend, puisque l'Euro va se poursuivre aujourd'hui avec l'Angleterre qui joue la Suisse et les Pays-Bas matuera la Turquie. Et là aussi, j'attends une surprise. Je m'attends à des surprises. Tout à fait. Par exemple, l'équipe qui nous a toujours surpris, mais l'Angleterre aussi. Peut-être la chance, ils vont leur sourire comme la France qui n'arrive pas à marquer des buts, mais ils se retrouvent en demi-finale. L'Angleterre aussi, avec tout ce qu'ils ont comme effectif, avec des meilleurs joueurs, meilleurs buteurs, mais ils n'arrivent pas à marquer 3-4 buts. Heureusement peut-être pour l'Angleterre, puisque... mais la Suisse aussi fait ça, parce que ce n'est pas par hasard qu'ils sont là. Ils ont une force collective. La Suisse, c'est comme l'équipe de Bayer Leverkusen. Il n'y a pas de stars, mais ils ont un groupe qui est soudé. Ils misent beaucoup sur les collectifs. Et cependant, en face, l'Angleterre mise sur les individualités, parfois qui ne marchent pas jusque-là. Donc, quand vous avez un groupe compact et là où on entend un ou deux joueurs faire la différence, c'est un peu compliqué. Allez, l'Euro va se poursuivre. On aura toujours le temps pour placer, moi surtout, décrypter les matchs. Allez, rapidement, allons vers nos rubriques. Place à présent à la rubrique Les Triples. On va parler de la Copa América, une autre compétition qui se joue pendant l'été. Voilà, avec la qualification en demi-finale de l'Argentine. Est-ce que l'Argentine favorite de sa propre Copa? Vous avez
Une minute, Arnaud. Au vu de ce qu'ils ont fait jusque-là et le nombre des équipes qui sont restées, je crois Lionel Messi et sa bande partent largement favoris parce que, à part le Chili, le Brésil et les autres, donc l'Argentine est largement au-dessus de beaucoup de nations. Donc déjà, quand vous êtes équipe comme le Brésil, comme l'Argentine, quand ils arrivent au dernier cas, c'est compliqué qu'ils puissent être éliminés. On rappelle l'Argentine jouera les Canada en demi-finale. C'est la fiche qu'on a eu en phase de groupe entre les deux équipes. Voilà, donc déjà, donc, chez eux, ils ne blaguent pas. Certes, la Coupe, c'est compliqué, c'est quelque chose comme la CAN, c'est très physique. Mais au moins, je l'avais dit, quand on arrive à ce niveau déjà, et c'est compliqué, surtout l'Argentine, à quelqu'un sur qui il peut compter. Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir la finale de la dernière édition Brésil-Argentine? Bon, c'est ça aussi, quelque part, le mal du Copa América. Il y a que le Brésil et l'Argentine qui sont largement au-dessus des autres. Donc, le Chili a essayé de sortir la tête de l'eau, mais c'est compliqué pour ces nations de rester réguliers au top. Ce qui fait mal, c'est que ces équipes-là, ces pays ne produisent pas trop de bons joueurs qui jouent dans des grands clubs chaque année, chaque saison. Vous avez le Brésil, vous avez l'Argentine qui ont des joueurs partout, donc qui jouent tellement haut niveau. Et là, l'Uruguay aussi qui cherche parfois à sortir la tête de l'eau. Donc je ne serais pas surpris si je voyais l'Argentine et le Brésil, mais j'ai des inquiétudes pour l'équipe brésilienne parce qu'avec les stars qu'ils ont, ils ont du mal aussi à marquer des buts. Donc la cohésion manque. Si je vois l'Argentine, et le Brésil ou bien l'Uruguay, les trois nations, je ne serais pas surpris de les voir jouer la finale. On rappelle l'Argentine qualifiée grâce à son gardien de but, Martinez en tout cas qui a sorti une très belle séance de tir au but qui nous rappelle évidemment ce qu'il a fait avec contre la France, c'était à la dernière Coupe du Monde. La bête noire des Français. Tout à fait. Mais surtout avec sa danse, une nouvelle recette. Un provocateur. danse. Et ça nous fait rire en tout cas. Allez, c'est tout pour les triples. On va calmement se diriger vers les temps additionnels. C'est Arnaud Massengui de faire l'émission. Place à présent la rubrique des temps additionnels. La grande bouche, c'est à vous. Autre sujet d'actualité. Vous avez une minute, on termine l'émission. Là, je vais m'adresser directement au nouveau ministre des Sports qui est Didier Boudimbo. Certes, il se retrouve du côté du Congo central. Moi, ça m'a aimé. Puisque ces stades-là, ça fait plus de 15 ans, à moins que je me trompe, que les travaux ne finissent pas, un chantier éternel. Il y a eu tellement de détournements, il y a tellement de sous-traitances, donc c'est vraiment compliqué. Mais il est le rare ministre qui a voulu descendre sur le terrain et voir comment les boulots, pourquoi ça il a commencé par faire la tournée ici à Kinshasa, et là il revient fraîchement du Congo central. Oui, à Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, beaucoup de ministres sillonnent Kinshasa, mais aller dans les provinces, surtout Congo central, aller voir ces salles-là. Je rappelle, ça fait plus de 15 ans qu'on a lancé des travaux, ça ne termine pas. Durant 15 ans, on a eu combien de ministres des Sports et qui a déjà parlé de ces stades-là? Donc c'est important qu'ils fassent des tournées dans beaucoup de stades, relancer Cash à la Bonjour aussi aujourd'hui, donc vraiment c'est compliqué, mais aussi qu'ils puissent mettre un accent particulier sur les disciplines individuelles. La RDC, on prend trop sur les disciplines collectives des équipes, là où ça coûte beaucoup d'argent, mais les disciplines individuelles où il y a un ou deux athlètes, miser aussi sur eux parce qu'ils souffrent. La fédération, c'est tellement marginalisé, ils ont l'impression comme s'ils sont abandonnés. Or, il y a des disciplines, quand vous misez peu d'argent, mais ils partent, ils reviennent avec des médailles, ils reviennent avec des trophées. Donc, on doit aussi voir ceux qui pratiquent des disciplines collectives. Là, ça ne demande pas beaucoup. Au lieu de miser trop sur les fédérations qui ont des équipes collectives, là où ça coûte beaucoup, et parfois ça ne rapporte pas. Donc, il doit essayer de changer la donne, de miser aussi sur les individualités parce que la qualité, on les a partout, mais ce sont des moyens et l'encadrement qui manque. Tout à fait, la volonté au-delà de tout ça. En tout cas, avec ces deux tournées qu'il a réalisées à Kinshasa et puis au Congo central, on va rappeler, ça va directement dans le cadre de la mission qu'il a reçue de son gouvernement, de sa première ministre. On rappelle, la première ministre avait rappelé qu'il fallait construire d'autres installations sportives et surtout donner de la vie. Les projets existaient déjà, c'était même sur la table du ministre Kabila, mais c'est lui qui n'a pas voulu appliquer. On avait dit 10 millions de dollars
chaque année, on doit construire 4 stades pour 10 millions de dollars. Chaque année, la RDC doit construire 4 stades. Les projets existaient déjà, mais l'ancien ministre ne voulait pas l'appliquer simplement. Merci beaucoup Arnaud pour toutes ces précisions. Avec ces mots, nous souhaitons un fructueux mandat au ministre Didier Boudimbo pour en tout cas la relève, surtout la survie du sport congolais. Merci Arnaud Massengi. Merci à vous, ça fait d'être passé voilà, pour toutes ces précisions. Merci pour la semaine, en tout cas, les 3-0. On sait qu'on va se retrouver très prochainement pour la suite. Merci à toute l'équipe qui a aidé à la réalisation de la fabrique de cette émission. FM Sport revient la semaine prochaine.